Bon, salut tout le monde, je suis encore là. On va se rendre jusqu'à la fin, jusqu'au dernier chapitre, hein? Oui, on est là pour se rendre au bout. Je suis vraiment content que vous soyez persévérants, que vous suivez, puis qu'on puisse partager ça ensemble. C'est vraiment super intéressant. Ici, on est rendu au chapitre 17, puis on va parler de la chute de Babylone. Puis Babylone, c'est par elle que toutes le mal de la faim, c'est par elle que ça passe. C'est vraiment extrêmement rempli d'impudicité. C'est ça que ça dit ici. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Ils sont rendus tellement remplis de ces souillures, là, qui sont tout croches, là. C'est comme, c'est dégueulasse. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème. Il n'y a pas de gloire là. Ayant 7 têtes et 10 cornes. C'est la bête qu'on a vue au début, là. Qui a l'apparence d'un léopard, qui a les pattes d'un ours, puis qui attendez un peu, léopard, pattes d'un ours, puis la gueule d'un lion. C'est ça. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et cette femme était vêtue de peau écarlate parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Elle est remplie d'abominations. Sur son front, c'est écrit un nom de mystère. C'est écrit Babylone la grande, mère des impudiques et des abominations de la terre. Il n'y a pas plus écœurant que ça. Et je vis cette femme ivre. Aïe, c'est quand même hot. Je vis cette femme ivre. C'est comme elle en a trop bu, là. Du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Elle est ivre du sang de ceux qui ont rendu témoignage du retour de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est le Messie, que Jésus-Christ va venir régner pendant 1000 ans. Elle est ivre du sang de tous les témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. C'est quand même vraiment flyé, là. Et l'ange me dit, pourquoi tu t'étonnes? Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Le nouvel ordre mondial qui va être là, avec l'Antichrist, là. Babylone, là, elle est assise dessus, là. C'est une grosse ville, là, qui siphonne tout. Les richesses de la terre, ils passent par là. Puis plein de personnes, il y a du monde qui font de la business, qui marchandent, puis ils font de la business avec eux autres, puis c'est hyper payant. Mais Babylone, là, elle va être écrasée. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse.
Puis là, ici, il donne des explications. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Ça veut dire qu'il y en a 5 qui n'existent plus. Un qui reste, puis l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Il y en a qui vont joindre à ce bête-là pendant 1 heure. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Quand Jésus-Christ va revenir, nous avons été enlevés auprès de lui. Il a dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. On a à rendre témoignage, c'est plusieurs fois qu'on le dit, à des peuples, à des foules, à des nations, et à toutes les langues. Les 10 cornes que tu as vues de la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. C'est cette grande ville-là qui est mise à terre. Quand même, ça donne des explications, mais c'est pas nécessairement clair à savoir qui fait quoi, qui est où, puis comment est-ce que ça fonctionne. Je n'ai pas tous les détails, j'ai pas fait d'études approfondies pour savoir tout. Je crois qu'il y en a qui sont beaucoup plus... ils ont fait beaucoup d'études à ce sujet-là. Moi, je n'ai pas attardé à savoir tout qui fait quoi, qui va où, puis comment est-ce que ça fonctionne, chaque petite affaire. Moi, je me suis attaché à savoir que je veux être pur, sans tache, saint, puis rendre témoignage à la parole de Dieu. Et je crois qu'on fait partie, qu'on va être là pendant les tribulations. Moi, ce qui m'intéresse, savoir, c'est quand est-ce qu'il y a l'enlèvement. Puis, on l'a vu, où est-ce qu'elle est, à cette heure, qui fait quoi, où qu'on est. Ben, c'est ça. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous informer plus que ça. Mais si vous avez plus d'informations, ben, sur Internet, il y en a qui sont des spécialistes pour savoir tous les petits détails. Puis, je ne reproche rien à personne d'aller dans tous les petits détails, mais ce qui est important, là, le détail le plus important, c'est d'être saint. Jésus-Christ vient chercher des saints. Le péché, dans le cœur de quelqu'un, doit être lavé. C'est la base. On est sauvé au nom de Jésus-Christ. Un coup qu'on a reçu le salut, nous devons marcher dans la repentance, dans la sainteté et dans l'obéissance à sa parole. Et c'est ces personnes-là, c'est ces élus-là, c'est cette épouse-là que Jésus vient chercher. À cette heure, tout ce qui va se passer, comment ça va se passer, qui va faire quoi, c'est pas tout. Mais c'est une chose, c'est que ceux qui sont des élus, ceux qui se sont mis à part,
c'est ce que Dieu vient chercher. Donc, encore, je vous dis, je suis comme désolé un petit peu de ne pas vous en donner plus de détails, mais ça va être ça pour le chapitre 17. Fait que soyez bénis dans le nom de Jésus, et puis on se retrouve pour le chapitre 18 dans pas long.